Alors on est à Budapest pour cette vidéo et on va commencer au New York Café qui est ici, qui est un lieu emblématique. Bon bah je voulais commencer la vidéo là, mais la file d'attente ça m'a calmé. Moi les files d'attente je fais pas dans les restaurants, rien, je fais pas les files d'attente moi. Mais c'est un beau lieu, je te conseille d'aller voir si jamais tu passes par Budapest. Alors on est maintenant devant le Parlement de Budapest, toujours à Budapest, donc en Hongrie. J'y passe quelques jours, je fais un grand voyage en train en ce moment ensuite je vais aller en République tchèque, enfin déjà je vais aller en Slovaquie, à Bratislava, puis en République tchèque, enfin je vais faire un peu le tour de tout ça. Donc moi je voudrais faire le grand bilan aujourd'hui de 20 ans d'entrepreneuriat. Ça fait maintenant 20 ans, un peu plus de 20 ans, que je suis entrepreneur, que je gagne ma vie avec ce que je fais de mes propres mains, avec ma propre tête si tu veux. Et ça a été, ça a été une aventure, mais il y a eu des hauts, il y a eu des bas. Et moi, je suis parti de loin, parce que quand j'ai commencé, il n'y avait aucun espoir. Moi, j'étais un cancre à l'école. J'étais pas bête, mais je refusais de travailler, en fait. Parce que moi, pour moi, l'école, c'était une prison, c'était un truc, je me sentais pas libre là-dedans, c'était horrible. Une expérience vraiment, mais purement horrible pour moi. C'est la raison pour laquelle j'ai vraiment pas voulu me jeter dans le salariat derrière, parce que j'ai beaucoup souffert de l'école. Tu vois, la structure, l'autorité, les profs, les notes et tout, quoi. Enfin, moi, j'étais quelqu'un qui était extrême, c'est-à-dire je rendais même pas mes devoirs. J'avais des fights avec les profs, quoi. Enfin, des dramas quasiment internationaux, des trucs où j'écrivais des lettres de 20 pages pour gueuler contre le prof et tout. J'ai jamais pu supporter ce truc-là, en fait. Enfin, c'est la structure, le cadre, en fait. Alors attends, il y a un tram qui passe, on va pas s'entendre. Et donc du coup, forcément, ce qu'on me disait à l'école, c'est que j'avais pas d'avenir. Tu vois, on me disait que fallait plutôt que je cherche un métier manuel ou quoi. Bon, après, quand je voulais avoir des bonnes notes, je les avais. J'étais même hyper rapide, c'est-à-dire quand il y avait une dissertation à faire et que je voulais vraiment la faire, notamment quand c'était un examen ou un truc important. En général, j'avais fini un truc de 2 heures, je l'avais fini en 30 minutes, quoi. Et les gens pensaient que j'allais louper le machin, et en fait, je loupais pas. J'avais des résultats souvent qui étaient dans le haut du truc. Donc en fait, j'oscillais entre des très bonnes notes quand j'avais vraiment envie de bosser et des très mauvaises notes, voire des 0 ou des trucs en dessous de 5 et tout, quand j'écrivais 2 lignes sur le machin, par contestation ou parce que j'avais pas envie, en fait, tu vois. Et voilà, donc moi c'était un peu compliqué comme ça, un peu difficile. Donc du coup, le système éducatif scolaire, si tu veux, il était tellement pas pour moi. Enfin, j'ai changé d'école peut-être tous les 2 ans, c'est pour ça que je change de vie encore tous les 2 ans, moi. J'ai tendance à changer de vie très souvent, mais je faisais ça quand j'étais jeune aussi, quoi, avec les écoles. Ça faisait pas sens pour moi de me lancer dans le salariat, c'était pas possible, quoi. Donc en fait, le but de ma vie, à partir du moment où j'ai fini mes études, et encore je les ai pas terminées parce que la dernière année j'ai pas eu envie de finir tellement ça me prenait la tête, donc j'ai juste arrêté en milieu d'année et je me suis dit maintenant c'est bon, faut qu'on arrête les conneries, je vais monter ma boîte, comme ça j'aurai plus à répondre à personne, je serai enfin libre, on arrêtera de me prendre la tête. Moi je suis quelqu'un qui a toujours eu un problème avec l'autorité. Parce que quand j'étais gamin, j'ai vécu dans des contextes qui étaient extrêmement autoritaires. Et du coup, tout ce qui me rappelle l'autorité ou tout ce qui va me faire revivre, ne serait-ce que 1% des trucs que j'ai vécu avec l'autorité quand j'étais gamin, je vais me braquer contre, si tu veux. Donc c'est pour ça que pour moi, l'école, le salariat, tout ça, c'est même pas la peine. Donc j'ai vraiment une allergie, une réaction viscérale, si tu veux, à l'autorité. Et donc du coup, ça a été la raison pour laquelle j'ai voulu monter ma boîte. Alors je vais te raconter un peu tout ce qui s'est passé. En attendant, je t'ai préparé un quiz en dessous. Donc c'est un test qui va te permettre d'évaluer tes chances de 0 à 100 de réussir dans l'entrepreneuriat. Donc dans l'entrepreneuriat solo, pour être entrepreneur indépendant. Quelle que soit la voie que tu choisis, que ça soit sur le web, que ça soit hors web ou quoi, fais le test, fais le quiz, parce que c'est un test que j'ai conçu moi-même, donc avec des critères qui sont issus de ma propre expérience et c'est mon propre jugement. C'est-à-dire si on se rencontrait demain, on buvait un café, tu me racontais un peu ton parcours, ta personnalité, ce que tu veux dans la vie et tout, et que tu me demandais, Jean, est-ce que tu pourrais me dire de 0 à 100 quelles sont mes chances de succès, je te le dirais de la même façon exacte que si tu remplissais ce quiz. Donc c'est un petit test, ça prend quelques minutes à remplir, c'est rigolo à remplir, et ça va te permettre d'avoir ta note de 0 à 100 avec des conseils derrière pour maximaliser tes chances de succès, ou même si tu obtiens un petit score, pour savoir qu'est-ce que tu pourrais faire pour pouvoir faire grimper ce score-là, avoir quand même plus de chances, quoi. Donc ça, c'est le premier lien dans la description. Alors,
On est toujours à Budapest, donc on n'a pas changé de ville depuis tout à l'heure. On va se balader un peu dans le parc ici. Et donc moi, je me suis lancé dans l'entrepreneuriat pour ça, quoi. Donc au tout début, qu'est-ce qui s'est passé? Moi, je ne savais pas faire grand-chose. Simplement, j'étais passionné par la création de sites web. Ça, c'était le début de tout ça, dans les années, voilà, au début des années 2000. Et moi, j'utilisais Dreamweaver, tu vois, un logiciel de l'époque, je ne sais même pas si ça existe encore pour faire des sites web. Et je m'intéressais un peu au graphisme, tu vois, Photoshop, tout ça. Et donc, j'ai commencé à faire des sites web pour des clients. Alors, j'ai commencé à faire des sites web déjà pour moi, puis à chercher des clients. Et puis, je bossais avec un pote, au bout d'un moment, qui était programmeur, fait, qui s'y connaissait mieux que moi, si tu veux, en technique. Donc moi, je m'occupais plus de l'aspect graphique, et puis lui, il s'occupait plus de l'aspect technique. Et puis, de petit à petit, de fil en aiguille, on a trouvé quelques clients qui étaient des clients réguliers. Tu vois, c'était des gens qui faisaient du référencement. Donc à l'époque, le référencement, c'était un gros truc, beaucoup plus qu'aujourd'hui, hein. Et donc les clients qu'on avait, c'était des gens qui sortaient plusieurs sites par semaine, tu vois. C'était des annuaires de liens, surtout. L'annuaire du chien, l'annuaire du jardinage, l'annuaire du voyage. Donc à l'époque, pour faire enfin, c'était une grosse stratégie de référencement, c'était ça, c'était les annuaires, quoi. Et donc du coup, on faisait des sites à l'appel pour ces gens-là. Bon, ça rapportait pas grand-chose. Mais il y a un moment, et ça c'était en 2004, où j'ai commencé à gagner 1 000 € par mois. Alors 1 000 € par mois, c'était même pas la somme en fait, c'était la liberté qu'elle représentait. Tu vois, pour moi, ça n'a jamais été l'argent, en fait. C'est vraiment la liberté sans laquelle, moi, je ne peux pas vivre, en fait. Tu vois. C'est-à-dire, c'est une question même de vie ou de mort, pour moi, cette liberté-là, comme je te l'ai expliqué dans le début de cette vidéo. C'est-à-dire, pour moi, là, voilà, ça sert à rien. Rien ne sert à rien si on n'est pas libre, quoi. Et donc, du coup, pour moi, c'est 1 000 € par mois. À partir du moment où j'ai compris qu'ils étaient stabilisés, c'est-à-dire que je continuerais à gagner cette somme-là, que je savais comment faire, et c'était le rêve qui s'accomplissait, quoi. Et je me rappellerai toujours de la soirée où j'ai réalisé ça. C'est-à-dire le soir où j'ai réalisé, mais ouais, ça y est, maintenant 1 000 € par mois ont stabilisé. Ça veut dire que je peux manger. Ça veut dire que je peux me loger. Ça veut dire qu'en fait, je peux vivre sans devoir dépendre d'une autorité, sans qu'il y ait quelqu'un qui me prenne pour son pion, tout en ayant le contrôle sur ma propre vie. Et j'avais pas besoin de plus. Alors évidemment, après, j'ai gagné plus et beaucoup plus, et j'ai dépassé des paliers, des machins, des trucs, j'ai eu des... Voilà, enfin... Mais tout ça, ça m'a jamais apporté la même satisfaction, ni même 1% de la satisfaction que ce premier soir où j'ai compris que ça y est, c'était stabilisé à 1 000 € par mois. Parce que c'était ma liberté. C'était pas de l'argent, des sous. C'était la liberté. Ça veut dire que je pouvais me nourrir et me loger de façon complètement libre. J'aurais plus jamais besoin probablement d'être salarié. Et c'est ça qui s'est passé pendant 20 ans maintenant. Voilà, j'ai vécu plein d'aventures. J'ai fait des trucs de partout, même hors web, sur le web. Bon, là, j'ai la même activité web maintenant depuis peut-être 12, 13 ans, 14, je sais pas, entre 12 et 14 années. Donc après, je suis allé encore plus loin, si tu veux. C'est-à-dire que j'ai voulu rendre mon activité encore plus libre. C'est-à-dire ne plus avoir de clients, ne plus travailler pour des clients. Parce que, voilà, les clients, c'est aussi une autorité. C'est-à-dire, beaucoup de gens, ils se mettent à leur compte en pensant que ça y est, quand je serai freelance ou quoi, bon, j'aurai plus de patron qui va m'emmerder. Mais les clients, ils sont beaucoup plus emmerdants qu'un patron, souvent. Parce que le patron, il y a des trucs qu'il n'a pas le droit de te dire, il y a des trucs qu'il n'a pas le droit de faire. Enfin, je veux dire, il y a des lois qui encadrent ça. Mais le client, il peut te traiter comme de la merde. Et il n'y a personne qui... Voilà, il n'y a pas de loi qui empêche les clients de te traiter comme de la merde, si tu veux. Tu vas pas foutre ton client au prud'homme ou des trucs comme ça, tu vois. Et quand tu es vraiment dépendant d'un client, ça peut être très dur. Parce que du coup, tu te retrouves dans un cadre qui est encore plus privatif de liberté que le salariat, quoi. Et au bout d'un moment, moi j'en ai eu marre de vendre mon temps, tout ça, et je me suis mis à créer des produits en fait qui ne demandent pas de vendre mon temps. Bon. Et donc du coup, de fil en aiguille, ça s'est amené vers les formations, quoi. Ce que je fais aujourd'hui, maintenant, depuis de nombreuses années, j'ai aucune envie de changer ça, parce que c'est quelque chose qui me plaît vraiment, c'est quelque chose qui donne des résultats fabuleux, c'est-à-dire, voilà, enfin moi, dans mes compétences, il n'y a rien d'autre que je pourrais faire qui pourrait apporter des tels résultats, et ça m'a permis de voyager. Ça m'a permis d'avoir des vies, de monter ce que j'appelle des vies alternatives, c'est-à-dire vivre dans un chalet en Transylvanie, c'est-à-dire vivre dans un hôtel 5 étoiles à l'année à Bangkok. J'avais vécu dans une villa avec piscine aussi en Thaïlande, et des choses aussi beaucoup plus simples, beaucoup plus humbles, tu vois, comme construire une maison en bois dans un village au Cambodge. J'ai construit aussi 2 maisons en dur sur le même terrain, comme rénover une ferme en Roumanie, ce que je suis en train de faire en ce moment, enfin... Des aventures de voyage à plein temps aussi. J'étais en mode digital nomade pendant des longues périodes aussi de ma vie où j'avais ni appartement, ni maison, ni rien. Toute ma vie tenait dans une valise. Et toutes ces aventures-là, pour moi, c'est ça la liberté en fait. C'est une vie qui mérite d'être vécue, quoi. C'est une vie qu'on prend entre ses propres mains. C'est une vie dans laquelle on décide par soi-même en fait de toutes les choses qu'on fait. C'est-à-dire on ne dépend plus de personne en fait.
Et pour moi, c'est ça le rêve, en fait. Beaucoup de gens, ils parlent d'argent, de fric, voilà, d'acheter des trucs dorés qui brillent et tout. Moi, je l'ai fait à un moment parce que je voulais, voilà, enfin, tu vois, quand j'ai atteint des hauts niveaux de revenus, je voulais me faire plaisir, voir ce que ça faisait, etc. Ça m'a jamais apporté le même plaisir ni la même satisfaction, en fait, que cette liberté-là. Voilà. Pour moi, c'est aussi une nécessité vitale, hein, cette liberté, comme je te l'expliquais, c'est que moi, je ne tolérerais pas une vie dans laquelle je n'aurais pas cette liberté. Je veux dire, ce ne serait pas possible, en fait. Alors après, il y a eu des moments très difficiles aussi, des moments de remise en question, parce que le problème, c'est que quand tu es libre, tu es seul. Voilà. Même si tu es entouré dans ta vie personnelle, ou si tu es en couple ou quoi, sur tous les domaines sur lesquels tu es libre, tu vas te retrouver très seul. Et être seul, ça va quand on a confiance en soi, quand tout se passe bien dans sa vie et tout, mais quand on a des moments difficiles, tu vois, en termes de, je sais pas, de santé mentale, ou en termes de ceci ou de cela, ou des drames qui peuvent arriver ou autres, bon, ça peut être très, très, très difficile. Et pour moi, ça a été la plus grosse difficulté, bizarrement, alors que je suis quelqu'un de très solitaire, tu vois. Je suis quelqu'un qui suis vraiment heureux, épanoui en étant seul, donc j'aime bien être avec des gens, mais c'est un plus, c'est-à-dire que je suis pas dépendant des gens, tu vois. C'est vraiment, moi je vois vraiment le côté social de la vie comme un add-on, tu vois, comme quelque chose de positif, mais de pas nécessaire, de pas indispensable. Je pense même que c'est très important, parce qu'il y a plein de gens qui se mettent dans des situations toxiques avec d'autres, parce que ils ont besoin, tu vois, ils peuvent pas vivre sans être avec d'autres gens et tout. Pour moi, c'est un plus, tu vois. Si j'ai ça, c'est bien. Si je l'ai pas, c'est bien aussi. Et souvent, j'ai besoin de périodes de solitude étendues, comme c'est le cas en ce moment, par exemple, en voyageant un peu. Là, je me fais ce grand voyage parce que j'avais besoin un peu de voir autre chose et puis de me reconnecter un petit peu avec moi-même. Et pour ça, le voyage, ça aide énormément. Mais d'un autre côté, si tu veux, le revers de la médaille, c'est ça, quoi. Donc, c'est un peu le prix à payer, c'est-à-dire que pour toutes les choses positives dans la vie, il y a toujours un prix à payer. Bon, là, le prix à payer, c'est ça, quoi. Voilà. Donc, il faut être prêt à le payer, ce prix-là. Mais l'aventure vaut le coup, en fait. Et c'est pas forcément gagner des millions tout de suite ou quoi, machin. C'est vraiment gagner sa liberté. C'est vraiment pouvoir construire une vie qui est... Oula, il y a des travaux, on va plus s'entendre là. Attends, je vais traverser. C'est vraiment construire une vie qui est adaptée à notre personnalité. Et voilà, enfin, je veux dire, on vit qu'une fois, on n'a qu'une vie, quoi. Donc, faut pas aller gâcher tout ça en vivant selon les critères ou les standards des autres, quoi. Et encore moins en dépendant d'une autorité, parce que voilà, enfin, on a autant de valeur que la personne qui a autorité sur nous. Enfin, faut arrêter quand même. On va pas bousiller sa vie pour faire le pion, quoi, pour quelqu'un d'autre. C'est pas possible. Donc regarde, si tu veux savoir tes chances de réussir dans l'entrepreneuriat, sur une échelle de 0 à 100, regarde dans la description. Je t'ai préparé un quiz, donc c'est un petit test, c'est amusant à remplir, c'est rapide à remplir, et ça va te permettre de savoir de 0 à 100 quelle note moi je te donnerai en fonction de ton tempérament, en fonction de ce que tu veux, en fonction de ton caractère et de ta personnalité. Donc comme je te le disais, c'est un peu comme si tu venais me voir, qu'on buvait un café ensemble, et puis que tu me disais, voilà, moi j'ai telle personnalité, j'ai tel caractère, j'ai tel projet, voilà ce que je voudrais faire de ma vie, quelles sont mes chances sur une échelle de 0 à 100, je te le dirais, peut-être c'est 30%, peut-être c'est 70%. Et je te dirais aussi les points sur lesquels il faut que tu fasses attention, ce qui peut représenter des obstacles pour toi, sur quoi est-ce qu'il faut que tu sois vigilant. Et tout ça, je l'ai condensé dans un test. C'est-à-dire, tu n'as pas besoin de me rencontrer, qu'on le fasse avec moi, tu peux le faire en ligne, ça prend juste quelques minutes, c'est dans la description, c'est le quiz pour savoir quelles sont tes chances de réussir dans l'entrepreneuriat.